Kofi, Adama et Moussa étaient des amis d'enfance, unis par une amitié solide et forgée dans les difficultés de la vie. Ils étaient nés dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un endroit où la pauvreté était omniprésente. Leur famille luttait pour joindre les deux bouts, et la vie semblait leur échapper à chaque instant. Leur quartier, modeste et souvent sale, était l'endroit où ils passaient des journées à chercher un travail, sans succès. Chaque matin, les trois amis se levaient avant l'aube, espérant qu'un jour leurs efforts seraient récompensés. Mais chaque jour, ils se retrouvaient à parcourir le village, frappant aux portes des commerçants, des fermiers et des artisans, espérant décrocher un contrat ou une mission qui leur permettrait de survivre. Mais la réponse était toujours la même. « Désolé, il n'y a pas de place pour vous », leur répondait-il, toujours avec une pitié palpable dans leurs yeux. C'était comme si leur présence même représentait un fardeau. Ils avaient essayé l'entrepreneuriat, mais les affaires n'étaient pas florissantes. Kofi avait tenté de vendre des sacs faits main, Adama proposait ses services de réparateur de véhicules et Moussa se chargeait de la vente de fruits, mais leurs efforts restaient vains. Les clients étaient rares et la concurrence féroce. L'argent ne venait pas et les rêves d'un avenir meilleur se fanaient lentement. Les nuits étaient les plus difficiles. Après une journée sans résultat, ils s'asseyaient ensemble sous un arbre, leur ventre vide, et se consolaient mutuellement. Un jour, les choses vont changer, se disait-il, mais les paroles sonnaient creuses, comme si l'espoir lui-même commençait à s'épuiser. Un jour, alors qu'ils errèrent dans le marché, les regards fatigués, un homme étrange les observa. Il était grand, vêtu d'un costume impeccable, et ses lunettes noires masquaient partiellement son regard perçant. L'homme se distingua dans la foule, et son sourire mystérieux sembla attirer leur attention. « Vous semblez avoir besoin d'un travail », dit-il, sa voix profonde et posée, mais pleine d'assurance. « Je peux vous aider, venez travailler pour moi. » Les trois amis, d'abord incrédules, se regardèrent avant de se tourner vers l'homme. Il semblait différent de tous ceux qu'ils avaient rencontrés. Un homme riche, un homme qui, au lieu de les ignorer, semblait leur offrir une chance. Leurs regards se croisèrent et une étincelle d'espoir s'alluma dans leurs yeux. Sans réfléchir, ils acceptèrent l'offre. « Je suis Monsieur Fofana », dit l'homme, les conduisant vers son véhicule luxueux. « J'ai un domaine en dehors du village. Je vous y emploierai pour des tâches diverses. Mais je vous promets que vous serez bien rémunérés. » Partie 2. La vie au manoir de Monsieur Fofana. Le manoir de Monsieur Fofana était un endroit étrange, différent de tout ce que les trois amis avaient pu imaginer. Nichée au cœur d'une grande propriété, la maison semblait sortie d'un autre monde. De hautes colonnes en marbre, des jardins impeccablement entretenus et une grande porte en fer forgé qui semblait imposer un respect absolu. En comparaison, leur propre village semblait presque misérable. « Voici votre nouveau lieu de travail », annonça M. Fofana, ses mains ouvertes pour désigner la demeure. « Vous allez entretenir la maison, le jardin et gérer l'entretien des différentes installations. Vous serez logés et nourris, et je vous paierai chaque fin de mois. » Le premier jour de travail fut un véritable choc. Les trois amis étaient ébahis par l'opulence de la demeure. Ils avaient rarement vu un endroit aussi somptueux. Les meubles étaient d'une élégance rare. Des sculptures anciennes ornaient les murs, et de larges fenêtres laissaient entrer la lumière du soleil. C'était un monde qu'ils ne connaissaient pas, un monde qui semblait les observer avec une hauteur qu'ils n'avaient jamais ressentie. Ils commencèrent à travailler sous la supervision de M. Fofana. Kofi et Adama nettoyaient l'intérieur du manoir, tandis que Moussa s'occupait des jardins. Au début, tout semblait parfait. Ils étaient bien traités, bien nourris, et leur travail était rémunéré, même si la somme ne correspondait pas exactement à leurs attentes. Cependant, peu à peu, la frustration commença à les envahir. Les conditions de travail étaient exigeantes, mais ce n'était pas cela qui les dérangeait. Ce qui les dérangeait,
c'était l'argent. Chaque mois, M. Fofana leur remettait une petite somme, bien inférieure à ce qu'ils imaginaient pour leur dur labeur. « Ce n'est pas juste », dit Kofi une nuit, alors qu'ils se retrouvaient tous les trois à l'abri d'un vieux hangar, échappant au regard des autres. « Nous travaillons dur, et lui, il ne nous donne même pas la moitié de ce qu'il devrait. » Adama, toujours plus mesurée, répondit « Je sais, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de ce travail. » Moussa, quant à lui, était de plus en plus mécontent. Il n'arrivait plus à supporter l'idée de voir M. Fofana, avec ses manières raffinées et son style de vie luxueux, leur donner si peu en échange de leurs efforts. « Je ne vais pas vivre comme ça, » dit-il un jour, ses poings serrés. « Il a tout. Et nous n'avons rien. On mérite plus que ça. » Un jour, alors qu'il nettoyait un vieux hangar au fond du jardin, une étrange découverte changea leur destin. C'était une journée comme les autres. Le soleil brillait haut dans le ciel et l'air était lourd de chaleur. Alors qu'il déplaçait une vieille pile de bois, un bruit sourd se fit entendre. Kofi se pencha, intrigué, et sous la poussière, il aperçut quelque chose de curieux. Un sac, grand et lourd. Son cœur s'accéléra. Il saisit le sac et une fois l'ayant ouvert, il découvrit ce qu'il contenait. Des billets de banque, des liasses d'argent, étalés devant eux, plus que ce qu'ils n'avaient jamais vu. Ils restèrent là, silencieux, à observer cette fortune soudainement apparue devant leurs yeux. « Ça doit être de l'argent volé, non ?» murmura Adama, l'esprit envahi par l'incertitude. « Peu importe d'où ça vient, » répondit Kofi, les yeux brillants. « C'est notre chance. Si on prend cet argent, on n'aura plus jamais à se soucier de rien. » Moussa, d'habitude plus réfléchi, hésita quelques instants, mais l'avidité prit le dessus. « On le prend et on se barre d'ici, » dit-il, sa voix tremblant légèrement, mais pleine de certitude. « On ne reviendra plus. » Les trois amis s'échangèrent un regard furtif, et sans un mot de plus, ils prirent le sac, le cachèrent sous leurs vêtements et s'échappèrent du manoir, courant à toute vitesse dans la direction du village. Ils étaient libres pour la première fois depuis des années. Les trois amis couraient à perdre haleine à travers la forêt dense, les branches frappant leur visage et les pieds s'enfonçant dans le sol boueux. Leur souffle était lourd, mais ils n'arrêtèrent pas. Le sac, toujours caché sous leurs vêtements, semblait plus lourd à chaque pas. Leur cœur battait à l'unisson, mais chacun d'eux savait que quelque chose allait changer. Il n'y avait plus de retour possible. Ils arrivèrent dans un endroit isolé, loin des yeux et des oreilles de quiconque pourrait les arrêter. Kofi s'assit sur un rocher, haletant, et regarda les autres, son regard dur. « Bon, il est temps de parler, » dit-il. « Cet argent, on doit le diviser. On doit savoir qui prend quoi. » Adama s'agenouilla à côté de lui, ses yeux fuyants. « Tu as raison, mais on n'est pas vraiment en sécurité, vous savez. Ce sac, il va attirer l'attention. Si on le cache, ça peut peut-être passer inaperçu. Mais il va falloir que l'on se sépare. C'est trop risqué de rester ensemble. » Moussa, qui était resté silencieux jusque-là, fixa le sac, un sourire étrange sur son visage. Il semblait presque absorbé par la vision de l'argent, comme si cela avait pris toute son attention. « Non, on ne peut pas se séparer maintenant. Ce n'est plus une question de sécurité. C'est notre chance, à nous trois. Personne ne doit savoir. Ce sac nous appartient. » Il avait dit ces mots avec une telle certitude que Kofi et Adama se regardèrent, incertains. « Tu veux dire qu'on doit tout garder pour nous ?» demanda Adama en fronçant les sourcils. « Exactement, » répondit Moussa, sa voix tremblante d'excitation. « Je suis fatigué de vivre dans l'ombre, fatigué d'être toujours celui qu'on ignore. Ce sac d'argent va tout changer pour nous. On ne doit pas le partager. » Les autres hésitèrent. Les paroles de Moussa résonnaient dans leur esprit. Ils n'avaient pas tort, après tout. S'ils partagèrent l'argent, tout pourrait se compliquer. Qui dirigerait le groupe? Qui aurait la plus grande part? Des querelles pourraient surgir. Kofi, qui était toujours celui qui osait le plus,
se tourna vers Moussa, un sourire malicieux sur les lèvres. « D'accord, mais si on ne le partage pas, alors il faut être sûr que personne ne se retourne contre l'autre. On n'a plus de place pour les erreurs. » Adama, qui n'était pas aussi convaincu, regarda les deux autres d'un air préoccupé. « Mais que va-t-on faire avec cet argent ?» demanda-t-il. « On ne peut pas le garder éternellement. Il faut trouver une façon de l'utiliser rapidement avant que quelqu'un ne remarque sa disparition. » Kofi se leva d'un bond, la rage commençant à monter en lui. « Ne sois pas idiot, Adama. Ce n'est pas une question de savoir ce qu'on va en faire, mais plutôt de savoir qui va en profiter. » La tension montait, mais au fond, ils savaient tous que ce n'était qu'une question de temps avant que leurs rêves ne deviennent leur pire cauchemar. Les jours passèrent et la situation se détériora lentement. Chacun des trois amis devenait de plus en plus méfiant, s'interrogeant sur les intentions des autres. Ils s'étaient installés dans un vieux bâtiment abandonné, loin du village, pour ne pas éveiller de soupçons. Mais au lieu de trouver la paix, la solitude accentuait leur paranoïa. Chacun se demandait si l'autre avait l'intention de voler une plus grande part du butin. Kofi, qui se croyait le plus malin, commença à réfléchir à des stratégies pour prendre plus. Il observait Adama et Moussa avec des yeux perçants, scrutant chaque mouvement, chaque geste, à la recherche de signes de trahison. « Il est possible qu'il me double, » pensa-t-il. « Je dois m'assurer que je sois celui qui gagne le plus. » Adama, de son côté, sentait l'angoisse croître dans son cœur. Ses nuits étaient devenues un tourment. Il ne dormait presque plus, se levant plusieurs fois par nuit pour vérifier que ses deux amis n'étaient pas en train de fouiller ses affaires. « Ils sont mes amis, mais l'argent peut changer les choses, » se disait-il. « Si je ne fais pas attention, je pourrais tout perdre. » Moussa, quant à lui, avait sombré dans une sorte de folie douce. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange chaque fois qu'il pensait à l'argent. « Je vais prendre tout ce que je peux, » murmurait-il pour lui-même. « Ils ne me feront pas tomber. » Un jour, alors qu'ils s'étaient tous réunis pour discuter de ce qu'ils allaient faire de l'argent, la situation dégénéra. « Je ne te fais pas confiance, Kofi, » dit Adama d'une voix tremblante. « Tu caches quelque chose. Je vois comment tu me regardes. » Kofi, piqué au vif, répliqua. « Et toi, tu crois que tu peux tout garder pour toi, hein? Tu n'es pas aussi innocent que tu le prétends. » Moussa, les yeux écarquillés, se leva brusquement, foudroyant les deux avec son regard. « Vous êtes des imbéciles, ne voyez-vous pas? Vous êtes déjà en train de vous trahir. » L'argument devint de plus en plus intense, jusqu'à ce que Moussa, dans un accès de colère, attrape un couteau qu'il avait dissimulé. Il s'élança sur Kofi, son visage tordu par la rage. Un cri déchira la nuit, alors que le couteau s'enfonçait dans le ventre de Kofi, qui tomba au sol dans un souffle de douleur. Adama, horrifié, recula, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là sans agir. « Moussa, tu as tué Kofi !» cria-t-il, mais la panique le rongeait déjà. « Je dois me protéger. » Dans un acte de défense, Adama attrapa une grosse pierre et la lança sur Moussa. Le bruit sourd du choc résonna à travers l'abandon du bâtiment. Moussa s'effondra, gémissant de douleur, mais ses yeux ne cessaient de briller d'une folie dévorante. Le sang se répandait sur le sol, et dans cette scène de violence, aucun des trois amis ne se rendit compte que l'argent, le véritable moteur de leur destruction, était resté là, non loin de là où ils se battaient, pour le contrôler. Aucun d'eux ne survécut. Leur folie, alimentée par l'avidité, les avait consumés avant même qu'ils ne puissent jouir de leur victoire. Quelques heures plus tard, le village découvrit les corps des trois amis. La nouvelle se propagea rapidement, mais personne ne put jamais comprendre ce qui les avait poussés à s'entretuer. Le sac d'argent, retrouvé à côté des corps, était maintenant inutile. Il n'avait plus de valeur, comme si la malédiction qui l'accompagnait avait englouti tout espoir. Monsieur Fofana, ignorant les événements tragiques qui venèrent de se produire, ne sut jamais que ses employés avaient été poussés à leur perte par la tentation de son propre trésor. Le manoir resta aussi calme et impassible que toujours. Un lieu où l'argent, qui semblait être la réponse à tout,
n'avaient apporté que la destruction. Et ainsi se termina l'histoire des 3 amis. Ils avaient rêvé d'un avenir meilleur, mais l'avidité et la méfiance avaient précipité leur chute. L'argent, cette promesse de liberté, n'avait été que le poison qui les avait détruits.